c'est Radha Kriparohan. Aujourd'hui, nous allons donner une classe sur la Bhagavad Gita. Mais avant de commencer, je vous invite à joindre vos mains. Nous allons répéter un mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le le chapitre 2, verset 61. Tani sarvani samyamya yukta asita matparaha vashehi yasyandriyani tasya pragya pratishtita. Traduction. Il faut donc maîtriser les sens en s'abandonnant à moi, par la pratique du service de dévotion, le Bhakti Yoga, et vivre sous mon refuge. Seul celui dont les sens sont contrôlés peut être tenu pour avoir une intelligence fixe. Lui seul est Sthita Pragya. Commentaire. Ce verset prouve d'une façon certaine que le... Ah, d'accord. Ce verset prouve d'une façon certaine que le service de dévotion est la meilleure voie qui donne à une personne de contrôler véritablement ses sens. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurunmeditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam Ek Krishna Karuna Sindhu Dina Bhando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashcha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatade Shatarine. Donc c'est un verset qui est très intéressant. En réalité, la Bhagavad Gita, c'est le plus beau de tous les présents. Mais c'est toujours un présent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on l'ouvre, c'est un présent. À chaque fois, c'est un cadeau. À chaque fois, c'est précieux. À chaque fois, c'est important. C'est pourquoi c'est le plus beau de tous les présents. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose d'intéressant. Je voudrais commencer avec l'histoire de Durvasa Muni. Est-ce que
vous avez déjà entendu parler de Durvasa Muni? Premièrement, est-ce que vous savez qu'est-ce que Durvasa veut dire? Donc, si on prend il y a deux mots, il y a Dur et Vasa. Vasa, ça veut dire à vivre, et Dur, ça veut dire difficile. On les met ensemble, Durvasa, ça veut dire difficile à vivre. Donc, Durvasa Muni, c'était quelqu'un qui était très difficile à vivre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, tout commence par Ambarish Maharaj, qui est un très grand roi, un très grand dévot du Seigneur, qui, pour le plaisir du Seigneur, avait fait un vœu de jeûner pendant 1 an. Imaginez-vous. On jeûne un jour pour Ekadashi. Imaginez-vous jeûner pendant 1 an. Wow, c'est intense, là. 1 an de jeûne, tous les jours. Ce n'est pas une personne ordinaire. Et donc, à la fin, il était à la fin de son vœu, et il y avait Durvasa Muni, qui était un grand sage tout de même. Il avait une personnalité compliquée, mais c'était quand même un grand sage. C'est expliqué que c'est même une manifestation de Shiva. Et donc, Durvasa Muni, il était entré pour justement donner sa présence aux habitants du royaume. Et donc, lorsqu'il a rencontré Ambarish Maharaj, donc, il lui a dit qu'il devait aller faire des ablutions. Et donc, Ambarish Maharaj, une fois qu'il est parti, s'est dit que, en regardant avec les brahmanas, qui étaient les grands sages dans son royaume, il a communiqué avec eux pour savoir si c'était de bon augure, malgré le fait que Durvasa Muni, qui était un invité, malgré le fait qu'il soit allé faire ses ablutions dans une rivière sacrée, est-ce qu'il pourrait rompre le jeûne, mais pas vraiment rompre, mais plutôt prendre une goutte d'eau de Charanamrita. C'est une préparation à base de ghee, de miel, de yaourt, de lait et d'eau, qui est offert aux déités. Et donc, en concertant avec les grands sages, les brahmanas, ils ont dit que non, ce n'était pas considéré comme un briser le jeûne, le fait de prendre une goutte de Charanamrita. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Durvasa Muni, par ses pouvoirs mystiques, lorsqu'il faisait ses ablutions, il a eu la vision d'Ambarish Maharaj qui prenait une goutte de Charanamrita. Et il s'est senti vraiment offensé. Donc, Durvasa, difficile à vivre. Donc, il s'est senti très offensé et il a voulu châtier Ambarish Maharaj. Donc, c'est même expliqué par nos acharyas que Durvasa Muni, en quelque sorte, il représente la dureté de cœur. Et en réalité, en chacun de nous, à moins que vous soyez un pur dévot du Seigneur, en chacun de nous, il y a une dureté dans le cœur. Et ça vient de Kali, du Kali Yuga. Parce que l'âme, à la base, elle est pure. Elle est faite pour exprimer la douceur, pour vivre dans la douceur et pour échanger la douceur avec la demeure de la douceur, Krishna, dans sa demeure de douceur, Vrindavan. Donc, en réalité, la dureté de cœur, c'est pas l'âme, mais c'est tout simplement une influence qui vient par l'ère de Kali dans laquelle nous vivons. Dans le Satya Yuga, parce qu'il faut comprendre que dans le cosmos, il y a un cycle du cosmos, un cycle universel, qui s'appelle les yugas. Et il y en a 4. Le Satya Yuga, l'âge d'or, le Treta Yuga, le Dvapara Yuga et le Kali Yuga, l'âge de fer. Et donc, dans le Satya Yuga, les gens avaient beaucoup de vertus, donc les gens s'appréciaient beaucoup. Mais dans le Treta Yuga, les gens se toléraient. Dans le Dvapara Yuga, les gens se battaient les uns contre les autres, mais d'une manière civilisée. Mais à notre époque, les gens se battent tout le temps pour rien. C'est ça qu'elle dit. C'est une ère de conflit, de corruption et d'hypocrisie. Et pour un tout petit conflit, il peut y avoir une guerre. On voit ça même dans la société. Pour un tout petit conflit minuscule, il peut y avoir une guerre disproportionnée. Imaginez-vous. Ça, c'est l'ère dans laquelle nous vivons en ce moment. Donc, nous avons tous une dureté de cœur dans le cœur. Parce que nous sommes tous influencés par cette ère de Kali. Et donc, si on voit, par exemple, la manière dont nous argumentons, on peut voir que nous argumentons dans différents modes de la nature. Parce que comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, tout peut être perçu et expérimenté dans ce monde
à travers les modes de la nature, la passion, l'ignorance et la vertu. C'est la même chose pour l'argumentation. Donc, les arguments dans le mode de l'ignorance sont des arguments inutiles. Les arguments dans le mode de la passion sont des arguments de pouvoir, et les arguments dans le mode de la vertu sont des arguments productifs. Donc, c'est quoi des arguments inutiles? On discute et rien de bon n'en sort. Et c'est juste une question d'ego. Je vais vous donner un exemple que Prabhupada il avait donné. À un moment donné, il y avait deux hommes qui se querellaient l'un avec l'autre. Un disait que non, il faut utiliser des ciseaux. Et l'autre disait non, il faut utiliser un couteau. Non, c'est le ciseau, non, c'est le couteau. Et comme ci, comme ça. Et à un moment donné, l'homme au couteau, il n'en pouvait plus. Il a jeté l'homme au ciseau dans l'océan. Et pendant que l'homme au ciseau est en train de se noyer, non, il faut prendre des ciseaux. Ça, c'est des arguments inutiles. Ça, c'est l'argumentation dans le mode de l'ignorance. On est prêt à se noyer pour argumenter et avoir raison. Et ça, c'est encore une fois l'air de Kali, cette dureté de cœur qui nous pousse à argumenter jusqu'à perdre. Le point dans ça, c'est que, en réalité, quand on argumente, on réalise que parfois même l'autre a raison, mais on continue à argumenter parce qu'on a besoin de se défendre, on a besoin de se protéger. Et donc, les arguments de pouvoir, c'est dans le mode de la passion. On veut obtenir quelque chose. On veut réaliser quelque chose dans la vie, puis on veut établir notre point de vue. Et donc, oui, on peut gagner un argument, mais on perd quoi dans ça? On peut perdre une relation, on peut perdre notre paix intérieure, on peut perdre notre focus, nos qualités même, juste pour pouvoir défendre sa position. Donc, les arguments productifs, on est prêt à écouter l'autre personne. On est ouvert au fait que s'il dit quelque chose, mon opinion va peut-être changer. On attend le bon moment, le bon endroit, les bons mots pour pouvoir réellement percevoir la vérité telle qu'elle est. Donc, en réalité, le problème dans ça, qu'est-ce qui fait que ça devient difficile? C'est que nous sommes incapables de garder nos émotions sous contrôle. Et c'est là où ce verset il est important. Parce que ça nous pose un gros problème dans notre vie. Parce que Krishna, on va relire le verset pour mieux comprendre le point. Krishna dit, « Il faut donc maîtriser les sens en s'abandonnant à moi, par la pratique du service de dévotion, et vivre sous mon refuge. Seul celui dont les sens sont contrôlés peut être tenu pour avoir une intelligence fixe. Lui seul est Sthita Pragya. » Je vais vous partager un verset intéressant. Je suis sûr que vous ne l'avez jamais entendu. J'en suis même persuadé. Parce que pour moi, c'était la première fois que je l'entendais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire du singe ivre? Non? Eh bien, il y a un verset dans les Écritures qui cite... Donc, le verset commence comme cela. « Avez-vous déjà vu un singe ivre, mordu par un scorpion, puis hanté par un fantôme? Qui peut prédire ce que fera ensuite un tel singe? » Et qu'est-ce que le singe ivre hanté par un fantôme représente? Qu'est-ce qu'il représente selon vous? Oui. Bien, plus précisément, dans ce verset, c'est expliqué notre mental. Donc, notre mental peut être comme un singe ivre mordu par un scorpion hanté par un fantôme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec quelque chose comme ça dans notre tête? C'est compliqué. Donc, c'est pourquoi on a besoin de prier très fort. Très, 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 très fort. Parce que même si on est une âme spirituelle, on est recouvert par toutes ces couches qui sont influencées par l'air de Kali. Donc, malheureusement, parfois, il y a ce petit singe ivre, mordu par un scorpion, hanté par un fantôme, qui sort. Je pense qu'on ne l'oubliera pas, celle-là, non? Je n'ai jamais vu d'exemple aussi graphique sur le mental. C'est pourquoi... Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Non, j'étais persuadé. Parce que, wow, quand même... Ce que les sages ils trouvent comme exemple pour nous montrer la nature réelle de ce monde. C'est quand même très spécial. Donc, le problème dans ça, c'est que la dureté de cœur, elle est un frein pour notre progrès spirituel.
Et alors, si nous sommes durs, nous ne pouvons pas éveiller notre spiritualité. Nous ne pouvons pas éveiller l'amour. Et nous ne pouvons pas éveiller une conscience supérieure. Donc, c'est pourquoi, par exemple, nous sommes dimanche, d'accord? Eh bien, lundi est un nouveau jour. Lundi est le début de la semaine et lundi, on devra se battre contre le singe Yves mordu par un scorpion, hanté par un fantôme, qui va très probablement sortir de sa tanière à n'importe quel moment. C'est vrai, hein? Parce que c'est imprévisible, un singe Yves mordu par un scorpion. En tout cas, on va arrêter de le dire. C'est pour que ça reste, non? C'est pour que le mental ne l'oublie pas. Mais c'est ça, en réalité, à tous les jours, hein, ça peut tellement se passer facilement, on peut tellement être dans une dureté de cœur, on peut tellement se laisser frapper par le faux ego, on peut tellement se laisser contaminer et contrôler par le mental. Et donc, c'est pourquoi on doit se battre. Mais on doit se battre avec la douceur. Donc ça sera la fin de la classe. Donc, quand nous agissons durement, nous agissons de manière impulsive. Comme Durvasa Muni. Il était impulsif. Il n'a pas pensé. Son mental n'était pas contrôlé. Il s'est complètement emporté. Malgré le fait qu'en réalité, Ambarish n'avait pas cassé le genou, selon les sages. Parfois, en plus d'être impulsif, on peut être sceptique des autres. On peut même être disproportionné dans notre réaction et même être contre-productif. C'est pourquoi cette ère, elle est compliquée parce qu'avec la dureté de cœur, on peut créer une destruction en nous-mêmes et chez les autres. Parce que lorsque nous agissons de manière impulsive, même sans donner aux autres la possibilité de s'expliquer, nous nous jetons sur eux comme des bêtes féroces. C'est vrai. Ça, c'est le mental. C'est ce qui se passe avec le Saint-Givre. Donc, nous sommes sceptiques lorsque quelqu'un fait quelque chose parce que nous pensons naturellement au pire. Je l'avais dit. Je savais qu'il était comme ça. On a tellement une facilité à pointer du doigt. Je savais. Regardez. Nous agissons de manière disproportionnée. Même si une personne a fait quelque chose de mal, nous tombons sur elle comme une tonne de briques sur sa tête. Tandis que nous-mêmes avons une dureté dans notre cœur. Comment nous pouvons-nous faire ça nous-mêmes? On devrait plutôt prendre les briques et les mettre sur notre tête. Hein? C'est une réalité. Donc, nous agissons de manière contre-productive. On n'améliore pas la situation. Notre réaction ne fait qu'empirer les choses. C'est vrai. C'est ça l'ère de Kali. On ne doit pas se tromper. On est avec un corps grossier et subtil qui sont une manifestation de l'ère de Kali. Dans l'ère de Satya, les gens étaient des Paramahamsa. Les gens étaient des âmes réalisées. Il n'y avait que la vertu. Les gens pouvaient méditer pendant 60 000 ans. Notre corps, il est compliqué. Cet environnement, il est compliqué parce qu'on est dans une ère compliquée. C'est pourquoi on doit vraiment faire un travail avec soi-même. Le chemin de la dévotion, si on veut l'emprunter, ça demande une chirurgie à cœur ouvert. Ça demande vraiment un travail profond sur soi. Puis si on n'est pas prêt à faire ce travail, alors on ne devrait pas emprunter ce chemin de la dévotion. Parce que lorsqu'on va vers la pure dévotion, Krishna nous enlève tout. On doit être prêt à tout perdre, absolument tout perdre, pour aller vers le chemin de l'amour. C'est ça. Parce qu'on a beaucoup de choses à perdre. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Eh bien, hey, Baba, t'as des choses à perdre dans ta vie. Regarde-toi dans le miroir. T'as beaucoup de choses à perdre. C'est pas... on a plein de choses à perdre. Donc, c'est pourquoi, oui, on doit vraiment avoir une prière sincère dans notre cœur pour pouvoir être épargné de cette influence de Kali. Donc, on parlait de Durvasa Muni. En contrepartie, Ambarish, lui, en revanche, il était extrêmement tolérant, retenu et indulgent. Donc, il était l'incarnation de la tolérance, Ambarish. Mais comment il a réussi, justement? Comment Ambarish, il a réussi à être tolérant dans cette situation? Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a un beau verset dans cette histoire, dans le Bhagavatam. En réalité, la raison pour laquelle Ambarish, il était tellement indulgent, si paisible et serein, c'est parce que chaque aspect de son être était connecté à Krishna.
Son mental était connecté à lui. Ses oreilles entendaient toujours des choses spirituelles. Ses mains nettoyaient toujours le temple. Ses jambes étaient toujours en train de marcher vers les lieux saints. Et c'est comme ça qu'il pouvait tolérer, qu'il pouvait être serein. Parce que toute chose qu'il faisait était en relation avec Krishna. C'est expliqué que le dévot du Seigneur, il peut tolérer absolument tout. Parce qu'il vit tout dans sa relation avec Krishna. C'est pourquoi il ne peut que tolérer. Il ne peut qu'être dans le respect, d'être dans le pardon, d'être dans l'amour. Parce qu'il conçoit que tout ce qu'il vit n'est pas séparé de sa relation avec Krishna. C'est pourquoi il a une si grande tolérance. Parce qu'il ne peut pas voir les choses autrement que connectées à Krishna. C'est ça la différence. Donc, je vais revenir parce que j'avais pris quelques notes pour rien oublier. Revenons à nos moutons. OK. Srila Prabhupada, il dit quelque chose de très beau. Il explique que la grandeur de chacun se mesure à sa capacité à tolérer des situations provocantes. Et comme on expliquait, comme il y a le singe dans le cœur, à tous les jours, on a tellement d'opportunités de tolérer les situations provocantes. Et on est trop facilement dans l'intolérance. Mais on devrait avoir cette petite alarme dans notre cœur, cette petite voix qui se dit « Oh, attends, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'aurais dû tolérer davantage. Est-ce que j'étais plutôt contre-productif? Est-ce que j'étais plutôt impulsif? Est-ce que j'étais plutôt sceptique? Est-ce que j'étais plutôt destructeur dans ma manière de réagir? Est-ce que c'était bon pour moi? Est-ce que c'était bon pour les autres? Parce que lorsqu'on tolère soi-même et les autres, on permet à la vérité d'entrer en nous et la vérité d'entrer chez les autres. Donc c'est pourquoi c'est précieux. Donc le point, c'est qu'à mesure que nous devenons accomplis spirituellement et à mesure que nous devenons de plus en plus connectés avec Krishna, alors à ce moment-là, nous développons la tolérance, le pardon, la retenue et la stabilité de nos émotions. Écoutez bien ça. Même Nelson Mandela a quelque chose à dire là-dessus. Lorsqu'il était sorti de prison, un dévot est venu le voir pour lui donner une Bhagavad Gita. Mais Nelson Mandela, il a dit « Non, je l'ai déjà lu. » L'un des détenus était hindou et il m'a donné la Bhagavad Gita. Alors le dévot lui a dit « C'est incroyable, qu'est-ce que tu en as appris? » Et là, imaginez-vous que c'est très beau. Nelson Mandela, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit « Ce que j'ai appris de la Bhagavad Gita, c'est que le jour où je sortirai de la prison, si je n'abandonne pas en même temps mon amertume, ma colère, mes sentiments de négativité envers mes agresseurs, alors même si je sortais de prison, je serais emprisonné par mes propres émotions. » Wow! Jai Nelson Mandela. Ensuite, il était un bon ami de Bhakti Tirtha Swami, qui était un disciple de Srila Prabhupada, et c'était comme son guide spirituel, Nelson Mandela. Donc, en réalité, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, si nous voulons contrôler le mental, que de connecter le mental à Krishna. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué tout à l'heure qu'est-ce que le mental signifie. Il y a le petit singe à l'intérieur. Comment pouvons-nous contrôler ce petit singe? C'est impossible. C'est impossible. Imaginez-vous, hein, si vous prenez... Imaginez-vous un instant, le petit singe ivre, mordu par un scorpion, hanté par le fantôme, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir contrôler les choses? Impossible. Est-ce que vous avez déjà vu un singe? J'en ai souvent vu dans ma vie, un singe. C'est fou. Un singe, c'est absolument fou. Donc, en réalité, on doit justement connecter notre mental à Krishna. Sans ça, c'est impossible. Arjuna même, il explique aussi, dans le chapitre 6, il dit, « Mais comment se fait-il, Krishna? J'arrive pas à contrôler mon mental. C'est comme, comment est-ce que je peux arrêter un ouragan avec mes deux bras? C'est impossible. » Et Krishna lui dit, « Oui, tu as raison. Ce n'est que par la pratique du service de dévotion que tu pourras contrôler ton mental. » Donc, c'est en connexion avec Krishna que nous pourrons contrôler le mental. Sans ça, on ne pourra jamais contrôler le mental. Il part à 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure.
Une pensée nous amène dans plein de pensées. À un moment donné, on est en train de méditer, puis il y a une petite pensée qui vient dans notre esprit, puis c'est comme un kaléidoscope, non? Il y a une petite pensée qui vient après ça, c'est une explosion de pensée, puis on devient complètement perturbé en seulement 1/11 de seconde. Ça, c'est la puissance du mental. C'est impossible à contrôler. Par nous-mêmes, on ne peut pas le contrôler. Arjuna, qui est un dévot du Seigneur, il dit « Moi-même, je n'arrive pas à contrôler mon mental. » Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question de connexion. On doit canaliser notre mental vers les pieds pareils au lotus de Krishna. C'est comme ça qu'on pourra maîtriser le mental. C'est expliqué qu'après ça, le mental sera notre dévot. Il voudra nous servir. « Hey, Prabhu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? S'il te plaît, laisse-moi te servir. » Si on connecte le mental à Krishna, il deviendra notre meilleur ami. C'est comme ça, hein? Krishna dit, il peut être notre pire ennemi, nous dégrader jusqu'à la plus basse conscience, ou nous élever à la plus haute conscience. Lorsque nous le connectons à Krishna. Mais lorsque nous connectons le mental à Kali Yuga, à l'ère de Kali, à la dureté de cœur, alors nous serons perdus. Krishna il explique ça. Chapitre 18, verset 58, il dit « Si tu ne suis pas mes instructions, mais plutôt tu suis le joug de ton faux ego, alors tu seras complètement perdu. » C'est ça le point. Donc, est-ce que nous pouvons prédire réellement un tremblement de terre? Où il aura lieu? Est-ce que nous pourrons prédire où un tremblement de terre va avoir lieu? Quelle sera la gravité du tremblement de terre? En réalité, c'est impossible. Ça peut apparaître à chaque instant. Alors, c'est la même chose pour nous. Nous avons des tremblements de vie. Et ça peut venir à n'importe quel moment. Et c'est pourquoi le mental, il devient incontrôlé. Parce qu'il y a des situations qui sont en dehors de notre contrôle, en dehors de notre propre force. Et c'est pourquoi, justement, comme ces situations provocatrices peuvent venir à n'importe quel moment, on a besoin de rester connecté à Krishna. Parce que sans ça, ces tremblements de vie peuvent nous faire perdre notre focus, comme on explique, notre paix intérieure, notre connexion avec Krishna. Prabhupada, il explique ça dans un commentaire d'un verset du 4e chant du Bhagavatam. Il dit que mana, qui est le mental, il nous fait vivre beaucoup d'anxiété. Parce que nous essayons, avec trop d'anxiété, de défendre ce que nous sommes avec ce corps et ce qui se passe alentour de nous. Et à cause de ça, nous vivons extrêmement d'anxiété, juste pour défendre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et en réalité, c'est ce qui fait que nous perdons notre paix intérieure, notre focus, notre connexion à Krishna, et que nous ne pouvons pas réellement progresser vers l'amour le plus pur. Parce que le point, c'est que parfois, nous sommes un peu frustrés. Nous avons l'impression d'être la victime, que nos émotions nous envahissent et nous n'arrivons pas à penser clairement. Mais plus nous sommes divinement connectés, plus nous pourrons cadrer nos émotions, contrôler notre mental et maintenir notre sérénité, notre calme et notre tranquillité, même au milieu d'un monde qui est très turbulent. Et donc, pourquoi ça a de la valeur? C'est parce que notre vérité, c'est la chose la plus précieuse dans notre vie. C'est comme une fleur. À un moment donné, quelqu'un m'avait dit ça. Il m'avait dit, imagine ton cœur, ta conscience, c'est comme une fleur, une rose. Une rose, c'est fragile. Mais si tu places cette rose en plein milieu de Times Square à Manhattan, à New York, où il y a des milliers de personnes qui marchent à tous les jours, il y a un risque qu'elle soit piétinée. Donc, si tu veux que cette fleur, elle garde sa couleur, elle garde sa fragrance, sa fraîcheur, tu dois la protéger. Et donc, si nous voulons garder notre connexion avec notre vérité, nous devons la protéger. Parce que c'est cette dureté de cœur, avec ce mental et ces sens incontrôlés, ces émotions incontrôlées qui vont dans le tapis, qui fait en sorte en réalité qu'on perd notre connexion avec notre vérité. Et ça, c'est triste. Ça, c'est la pire chose qui peut nous arriver en réalité, notre déconnexion de notre vérité. Parce que c'est dans cette connexion avec notre vérité, qui veut dire avec Krishna et son monde supérieur, que nous pourrons connecter avec sa douceur, mais avec aussi notre propre douceur. Donc, on va terminer ici.
Grantara Srimad Bhagavad Gita ki, Janitai Gaura Premanande. Hare Krishna.